Nous allons à présent parler du logiciel AutoCAD Plante 3D 2012 qui vous permettra de manière simple dans un univers 3D de gérer les équipements, les lignes de tuyauterie ainsi que la charpente métallique de principe. Dans un premier temps, intéressons-nous aux équipements. Nous sommes toujours dans la même affaire que nous avions traité donc sur la partie 2D et nous avons ici dans l'arborescence en fait plusieurs plans des WG qui correspondent à des équipements. Dans un premier temps, une des premières méthodes de travail consiste donc bien sûr à utiliser une bibliothèque prédéfinie qui est relativement riche, où on peut trouver entre autres des pompes, des filtres, des réservoirs standards, où vous avez un dessin en 3D qui est coté, donc pour bien comprendre les différentes dimensions de l'équipement. On peut également hériter des propriétés comme la numérotation d'une pompe existante, puisque l'équipement actuel est une pompe et gérer tout ce qui est piquage et géométrie de l'élément d'équipement qu'on veut insérer. Ensuite, l'insertion se fait de manière très simple sur le plan de travail classique d'AutoCAD avec donc un compas qui nous permet d'orienter en fonction des besoins. Une fois l'équipement inséré, on peut venir le modifier via ses propriétés. Nous montrons ici par exemple comment on élargit le support, la platine de support de l'équipement et de quelle manière donc on voit se répercuter les différentes modifications réalisées dans les propriétés sur la partie 3D de l'équipement. Une fois l'équipement mis en place, comme de base il comporte des piquages, nous allons pouvoir en fait, si l'on veut, commencer à router, à dessiner des lignes de tuyauterie directement à partir des piquages de l'équipement via le petit icône plus qui est présent sur chaque piquage. La deuxième possibilité pour créer des équipements dans le logiciel est l'import de blocs AutoCAD ou d'équipements d'outils de conception tels qu'Inventor. C'est ce dernier cas qu'on va étudier ici. Donc une fois le modèle au format ADSK importé, il nous suffira de rajouter des piquages en sélectionnant de manière géométrique leur positionnement ainsi que leur direction. À partir de là, et le tout en respectant les spécifications décidées donc par le responsable de l'affaire, on va pouvoir directement cliquer donc sur l'icône plus et commencer donc à tracer des lignes de tuyauterie à partir de cet équipement. Nous avons vu jusqu'à maintenant plusieurs manières différentes de gérer les équipements dans l'outil Plante 3D. Voyons maintenant donc un autre volet de ce logiciel qui est la gestion de la charpente métallique de principe. Nous allons travailler ici sur un plan des WG contenu dans l'arborescence classique du projet. Et sur ce plan, nous pouvons voir que nous avons des pièces de structure de type poutre, poteau, des caillebotis, des garde-corps, des échelles à crinoline également, voire des escaliers. Voyons tout d'abord l'insertion d'un élément simple, donc en passant en modèle linéaire pour faciliter la création, la modélisation. Et nous allons utiliser donc des profilés standards, ici de la norme DIN européenne, donc des profilés par exemple en IPE ou HEA. Et vous avez également une liste de matériaux assez exhaustive avec laquelle vous pouvez travailler et couvrir à peu près tous les pays du monde. Nous allons ici choisir donc du IPE 120 et commencer avec les fonctionnalités d'AutoCAD à tracer les différentes barres. Il s'agit ici bien évidemment de charpente de principe n'ayant pas tous les détails de boulonnage, de soudure, etc. Ce n'est pas le but dans un premier temps. Les différentes manipulations sur les profilés qu'on peut réaliser sont par exemple la copie des propriétés d'un autre profilé. Il suffit de sélectionner le profilet d'origine duquel on veut hériter de la section par exemple. Et on peut également effectuer plusieurs manipulations de découpe ou d'allongement des différentes barres en sélectionnant très simplement une barre limite et puis la barre à découper, tel qu'il est montré ici dans cet exemple-là. En plus des différents éléments de charpente, je dirais, classiques, poutres et poteaux, vous avez la possibilité de gérer via des macros standards existants dans le logiciel, des éléments tels que des échelles à crinoline par exemple. Il suffit de donner un point haut, un point bas et un léger décalage afin que le logiciel puisse placer
votre échelle à crinoline, qui est un objet 3D qui pourra être retouché via une modification classique après. À présent, nous allons rentrer dans le vif du sujet et étudier les lignes de tuyauterie. Donc, regardons maintenant donc de quelle manière, en ouvrant un fichier DWG contenant des lignes de tuyauterie, nous allons pouvoir importer en quelque sorte en référence externe, donc les XREF d'AutoCAD, tout d'abord la charpente métallique, le fichier charpente métallique sur lequel nous avions travaillé avant, et bien sûr également le fichier 3D des équipements. La méthodologie en référence externe permet d'assouplir et surtout d'alléger les différents fichiers qu'on peut utiliser donc en référence externe, non plus en import standard. Alors au niveau de la modélisation, à partir des lignes existantes, on peut tout simplement s'accrocher sur un coude, par exemple, ou un T comme on le voit sur cet exemple-là, et spécifier donc la fin de la ligne pour pouvoir s'accrocher très facilement manuellement. Ou sinon, bien sûr, il existe toujours la méthode qui permet de garder une cohérence entre la partie 2D et la partie 3D, à savoir sélectionner la ligne que nous avions faite auparavant, la 2222, au niveau du plan PID, de donner un point d'origine, un point d'extrémité. Vous observez qu'on s'accroche au piquage du fichier référence externe des équipements, et le logiciel nous propose ici 5 solutions différentes entre lesquelles on peut naviguer et sélectionner celle qui correspond le mieux au positionnement que l'on souhaite. Là, on garde une cohérence totale entre la partie 2D PID, schéma de process, et la partie 3D. Il est également bien sûr possible, à partir de cette liste des objets disponibles sur la partie PID, d'insérer les différentes vannes que nous avions positionnées sur la 2D. Et bien évidemment, toutes leurs caractéristiques et tous leurs numéros sont respectés. Vous avez également la possibilité d'utiliser le système de code dynamique d'AutoCAD, comme vous le voyez ici, en spécifiant une cote à la main au clavier en fait. Si je mets par exemple la vanne à 2500 mm du coude, il est tout à fait possible de gérer ce genre de choses. Vous pouvez effectuer des manipulations classiques également qui vont se répercuter sur tout le projet bien sûr. Je suis retourné ici sur le fichier DWG équipement que j'avais utilisé tout à l'heure pour simplement copier un réservoir de 4 mètres vers la droite ici. Il me suffit de sauvegarder le DWG. Le logiciel va automatiquement m'informer que 2 des DWG viennent d'être mis à jour, dont un qui est en référence du DWG courant. Dès que la mise à jour est effectuée, je vois apparaître mon second équipement que j'avais sélectionné et copié en fait sur la partie équipement. Et très rapidement, en quelques clics, je vais sélectionner donc des branches qui sont somme toute assez répétitives. Je vais les décaler grâce à des fonctionnalités classiques d'AutoCAD comme la copie. Je vais les décaler donc de 4 mètres par exemple, exactement comme j'avais décalé l'équipement. Réactiver l'équipement au niveau de la visualisation et commencer là aussi, en 2-3 clics, à connecter les anciennes branches aux nouvelles branches de ma structure. Donc vous voyez, on sélectionne tout d'abord le point de départ, le point d'arrivée, et lui, selon les différentes spécifications standards, il va se connecter tout seul en ajoutant les coudes et autres T nécessaires. Alors au niveau des supports, on peut également les insérer dans le logiciel Plan 3D. Nous avons une bibliothèque qui est relativement riche. Ici nous allons sélectionner celui-ci et le positionner un peu à la manière d'une vanne, comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la vanne, sur une partie de tuyauterie. Des opérations classiques également comme la copie nous permettent de copier ce support sur d'autres parties de tuyauterie et vous allez voir que dès que la validation est faite, le support s'adapte au diamètre du tuyau cible. Également, nous allons étudier ici la possibilité d'insertion d'une pièce utilisateur à partir d'un bloc AutoCAD ou d'un objet 3D en format ADSK. Donc ici nous avons créé un manomètre, un bloc AutoCAD représentant un manomètre.
Il suffit de lui déclarer, comme tout à l'heure en fait au niveau des équipements de la pompe, un dépiquage. Et lorsque nous allons donc dans cet outil qui s'appelle AutoCAD Spec Editor, nous aurons ici donc accès aux différentes spécifications et aux catalogues, hein, qui sont vraiment des éléments de premier niveau de la base de données de plan 3D. Et dans ce fameux catalogue, en fait, nous allons pouvoir donc insérer un manomètre, ainsi que toutes ses caractéristiques au niveau des piquages, les unités utilisées bien sûr, les différents diamètres qu'on souhaite balayer donc au niveau des piquages que nous avons indiqués tout à l'heure. Une fois créé, nous allons pouvoir choisir donc valider plusieurs types de caractéristiques, par exemple comme la classe de pression, les différentes dénominations également. On peut bien sûr renseigner des informations comme le fabricant, le matériau. Éventuellement, on peut également renseigner les symboles euh, qu'on pourra utiliser en fait pour générer des plans isométriques de ce fameux manomètre. Et ensuite, pour chacun des diamètres, on va choisir un bloc AutoCAD existant. On peut renseigner d'autres informations essentielles comme par exemple le diamètre nominal, le poids éventuellement de l'équipement. Et une fois ces opérations réalisées sur tous les diamètres que nous avons choisis, sur toute la plage de diamètres que nous avons choisi, il suffit de sélectionner donc dans la partie basse le manomètre du catalogue et de l'ajouter dans une nouvelle spécification qui va s'appeler non plus BC21 qui était la spécification standard sur laquelle nous travaillions, mais BC21 élément additionnel dans laquelle le manomètre que nous venons de créer est présent. Nous avons la possibilité ici éventuellement d'exporter, voire même d'importer une spécification au format tableur Excel par exemple. Et surtout, lorsque nous la sélectionnons puisqu'elle fait partie de l'affaire, grâce à cet éditeur de spec, on va aller sur la BC21 élément additionnel, nous allons sélectionner le manomètre et ici plusieurs options s'offrent à nous, soit l'ajout de ce manomètre à la palette d'outils qui sera dynamique, soit une insertion dans le modèle directement à partir de cet éditeur de spécification. Nous avons choisi ici la méthode, ajout donc à partir de cet éditeur de spécification et il suffit donc de la même manière qu'une vanne en fait de le sélectionner et de l'insérer sur une partie de tuyauterie. La prochaine étape qui sera très intéressante pour nous, c'est bien sûr d'aller visualiser les différents objets dans le Data Manager, hein, donc qui est en quelque sorte, comme nous l'avons déjà expliqué, un résumé des différents objets présents dans notre affaire, hein. Tous les WG confondus, toute modélisation confondue, qu'on parle de 3D ou de 2D également. Et nous allons pouvoir voir, en sélectionnant la bonne catégorie, nos vannes par exemple que nous avions insérées tout à l'heure sur notre ligne 2222. Il suffit de descendre ici dans cette nomenclature et on peut voir nos fameuses vannes ici et les rechercher dans le modèle, hein, en cliquant directement dans le tableau. Un zoom automatique est créé qui nous place directement sur le bon élément dans le modèle. À partir de là, nous pouvons réaliser plusieurs manipulations, donc directement remplir les différentes cases. Par exemple, pour le fabricant, je pourrais la remplir ici. Et donc cela serait sauvegardé dans l'affaire. Mais ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est l'export et l'import vers ou d'un tableur type Excel. Donc vous avez ici plusieurs options afin de choisir ce que vous voulez exporter dans un premier temps. Et nous nous retrouvons ici donc sous le tableur Excel. On retrouve donc nos différentes données provenant du Data Manager. Et nous allons ici remplir donc le champ fabricant en ajoutant donc un champ Europe Valve pour notre vanne 92 que nous voyons ici.
Ce que vous pouvez faire en revenant donc dans le fichier base de données plante 3D, c'est un import de votre fichier Excel. Et la chose extrêmement intéressante, c'est que dès qu'il y a une modification importée, la ligne concernée se retrouve surlignée. De sorte que l'utilisateur peut ensuite venir accepter ou refuser les modifications, éventuellement en ajoutant quelques commentaires. Donc c'est un outil parfait en fait pour tout travail collaboratif à ce niveau-là. Un autre aspect du travail collaboratif va bien évidemment consister à valider le projet. On va bien sûr pouvoir sélectionner les différents éléments qu'on veut valider, mais nous ici, on va volontairement créer une erreur en fait au niveau du projet global. C'est-à-dire que la vanne que vous voyez ici en 3D, eh bien je vais retourner sur la partie 2D, donc c'est la vanne numéro 91, et je vais changer sa numérotation de manière artificielle afin de vérifier si le logiciel me détecte une erreur ou non. Alors il suffit en fait de cliquer directement sur son projet, d'aller dans les paramétrages des différentes détections de validation. Vous voyez que vous pouvez détecter tout un tas d'incohérences dans votre projet, sur la partie 2D, 3D, voire même sur la présence ou non d'objets classiques AutoCAD, qui ne sont pas propres à PID ou Plante. Et nous allons ici essayer de détecter l'incohérence sur toute l'affaire, entre la partie 2D et la partie 3D. Donc nous voyons ici cette validation s'effectuer, et la recherche d'erreurs, d'incohérences, sur tous les DWG du projet, est faite en temps réel. Une fois qu'elle est terminée, vous allez pouvoir visualiser les résultats de cette validation. Et on nous montre ici donc que pour la vanne numéro 91, effectivement, un message clair qui nous dit que les deux numérotations ne se correspondent pas entre la 2D et la 3D. Donc là, l'utilisateur peut venir en fait refuser ou modifier les différentes incohérences, les accepter éventuellement, avec d'éventuels commentaires également. Alors, le fruit de notre travail est bien évidemment la réalisation de plans et de coupes de nos installations industrielles. Et vous allez voir que grâce à des outils automatiques, vous allez pouvoir très vite, très rapidement mettre en plan vos différentes vues, que ce soit des vues en plan, des élévations, des coupes, et les côtés, donc avec des outils familiers, hein, comme la cotation classique d'AutoCAD, bien sûr. Donc là, vous voyez des cotations, par exemple, à l'axe des différents éléments. Et il y a bien sûr une grande intelligence au niveau des objets également, puisque lorsque nous cliquons sur une ligne de tuyauterie, ces numérotations et toutes ces caractéristiques, qui peuvent être bien sûr paramétrées de manière personnalisée, vont venir apparaître sur mon plan. Donc voilà, vous avez maintenant un aperçu en fait de l'habillage du plan, et nous allons voir un rendu final de l'habillage de ce plan. Il est parfaitement possible de gérer les différentes échelles, donc on a une mise à jour automatique des différentes vues. Et il est également possible donc de gérer toute la partie gabarit via les gabarits classiques du logiciel AutoCAD au niveau de la mise en page. Dès que des modifications sont effectuées dans n'importe quel DWG de l'affaire, et particulièrement sur la 3D, vous allez pouvoir accéder à un bouton mise à jour où les vues, soit en plan, soit en coupe comme vous le voyez ici, seront mises à jour selon les modifications réalisées sur la 3D. Bien sûr, le deuxième volet va concerner la génération de plans isométriques, qui là aussi sont extrêmement importants, donc en phase finale de fabrication au niveau d'une installation industrielle. Nous allons voir ici un exemple, donc un exemple orienté en fait sur la ligne 2222 que nous avions dessinée tout à l'heure, et dans la partie 2D et dans la partie 3D. Donc nous allons considérer exactement la même ligne en la sélectionnant.
En sélectionnant un style d'isométrique, donc on peut afficher plus ou moins de choses si on veut des tableaux récapitulatifs, si on veut en même temps que la création de l'isométrique envoyer une liste du matériel par exemple à un tableur Excel. Euh, on peut lui demander, peu importe la longueur de la ligne, de forcer, si vous voulez, la sortie finale en un seul plan, par exemple, pour ne pas avoir cela sur plusieurs DWG. C'est tout à fait possible. Il y a une myriade d'options qui permettent de personnaliser à souhait en fait ces sorties isométriques. Et une fois la partie isométrique donc créée, nous allons pouvoir aller ouvrir donc ce DWG. Donc nous sommes dans un environnement natif AutoCAD ici. Si on zoome un petit peu sur la ligne 2222, on peut voir que les différents, les vannes, les coudes, etc., ce sont des blocs, des blocs AutoCAD qui peuvent être éventuellement remplacés. On a ici un récapitulatif de la liste des soudures. Une vue 3D que j'ai ajoutée ici de la ligne, comme ça c'est un petit peu plus parlant, c'est l'avantage des logiciels 3D également. Et bien sûr, une liste du matériel, des coudes, des différents réducteurs présents sur ma ligne 2222.